les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo pour parler d'une question que se posent beaucoup de gens, c'est est-ce qu'il y a un risque de récession comme en 2008 ? Et qui est mieux que Charles Gave pour répondre à cette question? Je vous laisse l'écouter. Bon, alors maintenant, imaginez qu'il y a un type absolument génial en France qui décide de ruiner l'économie russe. Bon, alors qu'est-ce qu'il fait? Il interdit aux Russes d'utiliser le dollar. Ils peuvent plus vendre leur pétrole, parce que c'est au dollar. Donc à ce moment-là, ils livrent pas le pétrole à Air France. Et Air France, qui s'imaginait être couvert contre le risque du pétrole qui monte, ils sont obligés de galoper dans les marchés pour l'acheter au comptant. Et ce qui fait monter le prix du pétrole comme une fusée. Et le prix du pétrole qui monte comme une fusée, ça fout une récession partout. Parce que une hausse des prix du pétrole, c'est une augmentation des impôts, c'est rien d'autre. Et donc, vous vous retrouvez dans un monde complètement farfelu, où vous risquez d'avoir la banque qui avait garanti les deux côtés, qui d'un seul coup, elle reçoit pas le pétrole, mais par contre, elle s'est engagée vis-à-vis d'Air France. Et elle prend une perte gigantesque. Parce qu'aujourd'hui, on est à 117, entre 80 et 117. Et donc, la banque saute. Et qui finance le commerce mondial comme ça partout dans le monde? C'est les banques françaises. C'est les plus grosses. BNP, Société Générale, Crédit Agricole. Et donc, ce qu'elles font, au fond, c'est qu'elles émettent du papier commercial à New York, elles prennent des dollars, et ensuite, elles prennent ces dollars et elles vont les prêter soit à Air France, soit à Rosneft, soit elles se débrouillent comme ça. Mais si elles font faillite, si d'un seul coup, il y en a un des deux qui fait défaut, c'est comme c'est un système d'assurance mutualisée. C'est un jeu, ce qu'on appelle un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que la perte de l'un est le gain de l'autre. Si vous avez d'un seul coup un des deux qui avait assuré ou qui s'était fait assurer, qui fait faillite, l'autre reste les jambes en l'air, si j'ose dire, et il se retrouve ruiné. C'était ce qui s'est passé en 2008-2009 avec les subprimes quand AIG et Lehman avaient sauté. Donc il y avait toute une partie de réassureurs qui avait disparu, et le système s'est complètement arrêté. D'un seul coup, la vélocité de la monnaie est tombée à zéro. Ils ont tous le souvenir de 2008, c'est pas loin. Est-ce que ça peut vraiment se renouveler de la même façon ou de l'autre façon? Exactement que ça peut se renouveler de la même façon. S'il y a une banque française qui a prêté des dizaines de milliards de dollars à Rosneft et qui sont pas livrés, ou j'en sais rien. Rosneft, c'est la compagnie de pétrole russe, oui. Et bien sûr que ça peut se produire. Et alors c'est pour ça que je dis aux gens, regardez les marchés financiers, et si vous voyez les banques françaises commencer à se casser la gueule, le marché comprendra pas pourquoi, mais moi je comprendrai. C'est que il y a des cadavres absolument monstrueux dans toutes ces activités d'assurance, de réassurance. Vous avez rompu la chaîne de l'assurance. Mais ce que vous dites, Charles Gave, parce qu'on va pas précipiter tous les auditeurs et les guichets de banque, on souhaiterait de partout qu'il y ait un cessez-le-feu ou que ça s'arrête vraiment pour retrouver la chaîne, ou pas? Oui, mais en même temps, quand on a cassé un certain nombre de lignes commerciales qui marchaient depuis toujours, ça se refait pas en 5 minutes. C'est-à-dire qu'ils sont en train de toucher avec leurs gros doigts velus et plein de graisse des espèces de petits parchemins tout à fait ravissants. Ils vont détruire. Vous voyez ce que je veux dire? Une fois que vous avez détruit ça, rien ne marche, parce que l'assurance du risque, c'est l'essentiel de la transaction. On ne cherche qu'à protéger ses risques dans ces marchés. Je parle de Air France qui a besoin d'acheter du pétrole, mais ça peut être EDF qui a besoin d'acheter du gaz. Et donc d'un seul coup, ils se retrouvent short, mais ils peuvent pas couvrir. Ils sont pas là, ils le produisent pas, le gaz. Et à propos du SWIFT, vous voyez, le SWIFT, c'était ce qui assurait le paiement dans tout dans ce monde virtuel. C'était ça. C'était ça. De toute façon, vous étiez assuré, le paiement se passait par SWIFT. Donc, on dit aux Russes, SWIFT, c'est fini. Mais les Russes vont être très embêtés avec ça, quand même. Les Russes sont très embêtés, mais c'est là où ça devient presque risible. C'est que dimanche matin, on annonce fièrement que les Russes n'auront plus accès à SWIFT. Et alors, il y a dû avoir quelques coups de téléphone donnés par Deutsche Bank et BNP aux gens qu'il faut, en leur disant, dites les gars, on va pas vous faire de peine, mais si les Russes n'ont plus accès à SWIFT, ils peuvent plus nous payer pour l'énergie, pour le pétrole. Donc, si ça vous fait rien, on aimerait que SWIFT soit arrêté pour les Russes, pour les achats de sucettes ou de voitures, mais pas pour les achats d'énergie. Faut pas déconner quand même. Il y a tout de suite l'exception. Tout de suite. Et d'un seul coup, ils ont le soir, il y avait le deuxième communiqué qui arrivait en disant, oui, on coupe SWIFT, mais pas pour l'énergie. Comme c'est là que les Russes ont tout leur pognon, ils auraient mieux fait de pas le couper du tout, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire qu'ils ont pris la décision le matin, et que entre le matin et le soir, il y a des gens qui sont venus leur dire, dites les gars, vous nous amenez une crise financière, mais comme il n'y en a jamais eu, vous savez pas ce que vous faites. Et c'est vrai, ils savent pas ce qu'ils font, ils sont incompétents. Voilà les amis, je pense que tout a été dit. Alors ce qui me rassure dans l'histoire, c'est que heureusement, il y a d'autres solutions que celle de dépendre des banques. C'est ce qui explique que beaucoup de gens aujourd'hui s'orientent vers de nouvelles solutions que l'on appelle communément décentralisées pour justement ne plus dépendre des banques. Si vous n'en connaissez pas, je me ferai un plaisir de vous partager la mienne. Envoyez-moi dans ce cas un message sur mon lien Telegram, sur ma page Facebook ou bien sur Instagram. Si vous avez trouvé de la valeur ajoutée à cette vidéo, pensez à la liker, abonnez-vous et partagez-la un maximum pour éveiller les consciences. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter
tout le succès que vous méritez et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.